Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 18h, nous sommes toujours le 9 juillet 2025 et je vais prendre un bus d'ici quelques minutes. Je vais aller me balader comme j'ai fait il y a quelques semaines, à la différence que au lieu de prendre le Ravel côté gauche, je vais le prendre côté droit. J'espère avoir quelques surprises agréables. On verra ça un peu plus tard, les amis. Me voici arrivé, les amis. Je suis bel et bien à l'avance, mais c'est pour la bonne cause, hein. Je vais tout à mon aise. En plus, avec cette chaleur, je vous assure, les amis, que rester dans un lieu clos, comme un estaminet, payer un, voire deux cafés, c'est de la folie, hein, parce que un café, c'est 3 €, vous imaginez, hein. Je peux pas rester 1h30 avec une tasse de café. On va me regarder bizarrement. En plus, quand je débarque, je crois vous l'avoir déjà dit, les amis, je suis en région flamande, donc la plupart des gens parlent le néerlandais, la langue de Vondel. Moi, je me débrouille, je baragouine. N'empêche que, étant donné que je n'ai pas l'accent flamand, on a vite repéré que je venais de la région wallonne. Alors ça fait mauvais genre, le fait de rester X temps à une table, peut-être à l'intérieur du bistrot d'ailleurs, sous une chaleur torride, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des ventilos. Et puis comme je connais personne, quasi personne. Voilà, donc les amis, je vais vous parler de tout ce qui va me passer par la tête en fait. Je vais vous parler de ma casquette. Ça n'a rien d'original. Brooklyn, en fait, ça me fait penser à un film, une comédie dramatique qui remonte à quelques années déjà et qui s'intitule Dernière sortie pour Brooklyn. Peut-être est-il encore possible de le trouver sur YouTube. Je regarderai si je vous trouve la version en français. Je vous indiquerai le lien. Ou alors la version originale sous-titrée. Je vous l'indiquerai également. Donc comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, je vais prendre le Ravel côté gauche. Pour changer en fait. Et je vais voir où cela va me mener. Si je puis obtenir quelques images avec la Ghost Tube Seer. Si je puis poser des questions et obtenir des réponses concordantes, cohérentes. Et si c'est pas le cas, je ferai une séance de Ghost Tube Vox classique. Alors je suis équipé pour étancher ma soif. J'ai quelques sodas avec moi. J'en ai pour mon boulot aussi, hein. Boire de la flotte toute la nuit, c'est pas très amusant. Donc je vais pas dire la marque, hein. Je préférerais bien entendu le cola que l'on trouve chez Liti. Celui-là, il est génial. Il vous rebooste. Il vous retape en moins de 2. Par contre, le cola classique, franchement, plus vous en buvez, plus vous avez soif. Petite pause, les amis. On se retrouve d'ici quelques minutes.
Voilà le lieu où je vais m'aventurer, les amis. Encore un petit trou, un grand trou même, où il n'est pas tombé dedans. Donc c'est carrément l'opposé de ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vais revenir à ce que je vous disais en tout début, lorsque j'évoquais le film Dernière sortie pour Brooklyn, Last Exit to Brooklyn. Donc en fait c'est un film, non pas de science-fiction, c'est plutôt une comédie dramatique. Alors le pitch, j'aurais beaucoup de mal à vous le faire dans son intégralité. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots. Il s'agit d'une entreprise située aux États-Unis où tout va mal. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des risques de licenciement. Je pense que ça doit se passer dans les années 70, années 70. Et du coup, il y a un syndicat dont je ne me souviens plus du nom, qui organise une grève générale, ou plusieurs grèves générales. Et il se trouve que le big boss de ce syndicat est quelqu'un qui est un peu membre de l'aristocratie, dirions-nous. C'est le genre de gars costard-cravate. Et il y a un employé, peut-être un contremaître, qui va lui frotter la manche à un point tel qu'il va obtenir de l'avancement. Et c'est lui qui va s'occuper de distribuer aux travailleurs en grève des bons, si vous voulez, des chèques repas, on peut appeler ça autrement à l'heure actuelle, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Le seul acteur dont je me souviens, c'est le gars qui, dans le film Rocky, était l'entraîneur de Rocky. Vous voyez vous voyez à qui je fais allusion. Et ce même personnage a même joué dans le film Amityville, le possédé. Bon, je m'écarte du sujet. Donc notre bonhomme qui frotte tellement bien la manche du patron du syndicat, on arrive à ses fins et c'est lui qui est chargé de distribuer les bons aux travailleurs en grève. Cependant, ce qui va se passer, c'est que le gars va mettre pas mal de fric dans sa poche et ça va se remarquer très vite. Et le pognon qu'il se met en poche est dans un but bien précis, c'est pour lui faire la bringue, tout simplement. Et il va côtoyer des personnes qui sont pas très recommandables. Il y a du monde devant moi, les amis. Je vais mettre sur pause et je reprendrai par la suite. Je reprends ici, les amis. Donc le gars en question, qui a piqué dans la caisse, va perdre son temps et perdre l'argent qu'il a piqué en côtoyant des personnes qui sont bizarres, portées sur l'alcool, portées sur le sexe débridé, je vais dire cela ainsi. Et à un moment donné, il va tomber dans le piège. Il va tomber dans le piège parce qu'il va tomber sur quelqu'un de plus intelligent que lui. Vous savez, les amis, il est une chanson de Michel Sardou. L'autre femme, je vous mets un peu la puce à l'oreille, à la fin de laquelle Michel Sardou dit, en réalité, je paraphrase, il y a autant d'hommes que de femmes qui font la pute.
Donc ça plante un peu le décor. Hein. Mais il n'y a pas que ça parce que il va rencontrer aussi une dame qui aguiche pas mal de personnes dans les bistrots malfamés, etc., etc. Donc je passe là-dessus et au final le gars termine très mal puisqu'il sera, on va dire, comme crucifié. Drôle de fin, mais il a un peu cherché en fait. Bon, je vais essayer les amis de commencer à présent cette séance de Ghost Tube Seer. Il fait une chaleur dingue ici. Moi qui croyais trouver un banc dans les environs, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire simplement que si je trouve le film avec le titre Brooklyn, donc dernière sortie pour Brooklyn, je vous le mets en ligne. Et il y en a du monde de ce côté-ci. Bon sang, comment je vais faire pour commencer moi? C'est pas évident, hein. Des labradors là-bas. Bon, un peu de patience, je vais lancer la Ghost Tube Seer. Donc vous voyez les amis, c'est pas évident du tout hein, de tenter une séance de transcommunication instrumentale, qu'elle soit classique ou de toute autre nature, quand vous êtes sur un lieu qui est très fréquenté. Et ici pour le coup je l'ai bien choisi, c'est un Ravel, donc il y a du monde, il y a des cyclistes, il y a des piétons, il y a plein de personnes en fait. Et comme la voie publique appartient à tout le monde, je n'ai qu'à la fermer. Bon, je vais lancer la Ghost Tube Seer tout de suite les amis. Il est à présent, je ne sais même pas vous dire l'heure qu'il est puisque c'est pas indiqué sur mon smartphone, mais il n'est pas très tard. – 18h50, séance Ghost Tube Seer. Bonsoir là-haut, je m'appelle Christian, je suis TCiste amateur. Est-ce que l'une ou l'autre entité positive, bienveillante, souhaiterait adresser l'un ou l'autre message à quelques membres de la communauté CMPR, s'il vous plaît? Je vous remercie. Prenez le temps dont vous avez besoin, l'énergie qu'il vous faut. Je ne suis pas pressé, j'ai assez bien de temps devant moi aujourd'hui. J'ai quasi 1 heure. Ça n'arrive pas tous les jours. Et je m'efforce de parler sans trop me faire remarquer. Parce qu'en fait, il y a pas mal de monde ici, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce Ravel conduit à un endroit plus connu que dans l'autre sens? C'est fort possible. Je pense que au bout de 2 km, je devrais arriver à Braine-le-Château. Évidemment, je ne vais pas marcher pendant 2 km. Je pourrais le faire, hein, c'est pas ça. Mais maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il y a du réseau ici. Parce que d'abord, cette application, comme je vous l'ai dit, les amis, depuis le début, fonctionne avec Internet et l'intelligence artificielle. Donc, si j'ai pas de réseau, je vais avoir du mal d'obtenir un tant soit peu quelque image que ce soit.
Un peu d'air frais. Si je pouvais trouver un endroit pour m'asseoir. Encore un monticule comme l'autre jour, je vous montre. Voilà. Je vais peut-être devoir encore m'asseoir ici. C'est pas vrai. Ah, pour le coup, je manque de chance. Hein. Ouais, ça n'a pas l'air très pro. On va pas le faire. Allez, je continue. Personne derrière. Devant, j'ai été dépassé depuis un moment. Allez, je continue ma route. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous pensez quand vous l'aurez vu, sauf si vous l'avez déjà vu bien sûr, ce film. Dernière sortie pour Brooklyn. J'espère que vous pourrez encore le trouver en français. Ce n'est pas un film qui veut moralisateur. Hein. Si, moralisateur à partir du moment où vous avez un gars qui pique le pognon, qui ne lui appartient pas. Bien entendu, cela pose un sérieux problème. Mais quant au fait que vous avez des gens qui ont une sexualité X ou Y, on ne se prononce pas là-dessus. C'est pas le but du film. L'alcool, oui, joue un rôle dans ce film, ça c'est clair. Parce que finalement, le gars dont je vous parlais, ah quand même, qu'est-ce que c'est? Et vous voyez les amis, si ma vue n'est pas trop mauvaise, on dirait un rassemblement de personnes. Cela puis évoquer éventuellement une manifestation, une grève. C'est possible, hein? Donc il y a un rapport avec ce que je viens de vous dire. Autrement, bien, à défaut, je ne vois pas ce que cette image évoque. N'hésitez pas les amis à me faire part de vos commentaires. Il est 18h56, donc dans 5 minutes je vais faire la route dans l'autre sens et lancer une séance de ghost tube classique. Il y a une guêpe qui tente de me piquer. Dégage, saleté, va. Bon. Vous voyez, pas de banc ici non plus, les amis. Bon, et apparemment le Ravel, ce qui se termine ici. Je vais pas aller trop loin, ça sert à rien de toute façon. Allons jusqu'ici. Hein. Et puis, je fais marche arrière. Voilà, voilà. Hop, c'est reparti dans l'autre sens. Et quoi qu'il en soit, je remercie là où il est possible entités qui m'ont fait apparaître cette image que Maryse, la communauté et moi-même tenterons de décortiquer. Et cette guêpe qui m'ennuie, j'ai essayé de la taper avec la casquette, mais je n'y arrive pas. Bon, alors où elle est partie? Ah ben oui, j'aurais dû mettre un casque. C'est pas bête. Oui, je suis un peu triste. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Merci. Je crois que c'est une entité intelligente qui a compris mon humeur, en fait. Il y a une guêpe qui tentait de me piquer ou de m'attaquer, on va dire ça ainsi. Et c'est vrai qu'un casque eût été une meilleure défense qu'une casquette. Vous voyez les amis que cela se tient, que c'est une interprétation qui a un sens.
Maintenant, cela peut, pour certaines et certains d'entre vous, évoquer autre chose. Un parent qui avait fait son service militaire ou qui était un volontaire de carrière à l'armée, qui est un vétéran. Tout cela est bien entendu concevable, puisque la Ghost Tube Seer est, dans le cas présent, une séance ouverte. Je serai content vendredi matin, les amis, je vous assure. Une petite semaine de congé, ça fera pas de tort. Belle image ici. Un peu d'air frais, que cela fait du bien. Vous entendez les cloches au loin. Vous entendez la cloche au loin. Il est donc bien 19h.